Alors, reprenons là où nous en étions. Oui, alors l'homme, il a appris très tôt comme les animaux, puisqu'effectivement, c'est un mammifère, on vit en groupe, en couple, ainsi de suite, des fois des tribus, et ainsi de suite, ça grossit. Quand on est un peu trop, ça s'explose, chacun il va de son côté un petit peu, comme ci, comme ça. C'est pas arrangeant. Or, l'homme, il a une caractéristique qui lui est propre, c'est que, oui, c'est très rare chez les autres espèces parce que c'est pas parce que tu vois une feuille qui se balance que tu as décidé d'inventer une balançoire. Bah, pourtant, l'homme, il aime imiter la nature et ce qu'il voit dans la nature, il l'imite suffisamment bien pour pouvoir le reproduire en série. Résultat, souvent, ça intéresse ses congénères. Non, c'est pas tous les hommes, hein. Il y en a, ils aiment regarder les plantes, on est un petit peu tout spécifique. Et il y en a, ils regardent les insectes et ainsi de suite. Et donc, on accumule du savoir et des connaissances. Alors, ce savoir et ces connaissances, bah, souvent, on les met en pratique, on voit que ça fonctionne pour le groupe. Et puis, parfois, et puis tout le temps, hein, d'ailleurs, hein, tout le temps, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours beaucoup de quelqu'un d'ailleurs, qui se dit, est-ce que je pourrais pas en tirer profit? Bah, ouais. Non, 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 c'est pas pour le groupe, hein. Au départ, on le fait pour le groupe, on se rend pas compte de machin chose. Et puis, effectivement, donc si tu es un bon chasseur, il y a les filles, si tu es ceci, tu es cela. Et on voit que dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, tu as toujours des admirateurs, des ceci, des cela, des gens qui convoitent ce que tu fais. Tu as fait un objet, il sait pas le refaire, ou il n'aurait pas la patience d'apprendre à savoir, de prendre, de le refaire, parce qu'effectivement, ça nécessite du savoir, des compétences. Et les hommes, ils décident de marchander. Eh ben oui, c'est comme ça que la civilisation des hommes, elle est née, hein. Voilà, les hommes ils aiment bien marchander, ils aiment bien négocier, ils aiment bien se faire mousser, cirer les pompes. À l'époque, il n'y avait pas de pompe non plus. Non, il n'y avait pas de pompe. Non, du tout, du tout, du tout. Non, il n'y avait même pas de sandalettes. Ils taillaient des cailloux, ils faisaient des silex, ils mettaient ça sur des... Ouais, non, c'est venu tardivement de faire des arcs et des flèches. Non, non, non. Déjà, ils tapaient des cailloux, l'autre, il avait des silex, il savait faire le feu. Alors, essaye d'imaginer la popularité qu'il avait. Ah non, la journée, quand il fait beau soleil, il intéresse personne. Mais celui-là, c'est celui qui a compris qu'en tapant des cailloux, il allait le feu. Alors, il fait le feu chez lui. Et il dit, t'as vu, c'est moi qui fais le feu. C'est qui ça intéresse? Non, 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 là, tu dégages, j'éteins le feu. Ah, tu n'auras pas de feu. Alors, il fait négocier ça avec les filles, il négocie ça avec les mecs. Ouais, mais bon, toi, tu vas me chercher, tu me mettras trois lapins, machin chose, ceci, cela. Il négocie. Même le feu, ça se négocie. Essaye d'imaginer quand il fait beau sur la Terre, non, ça n'existait pas, la planète qui vous la fait toujours beau, il y avait que du soleil, il n'y avait pas de glace et tout, des palmiers sur toute la planète. Non. Ouais, les gens te disent la Pangée, ouais, quand tout était vers le bassin. Non, à l'époque de la Pangée, il y avait des dinosaures. Non, t'aurais pas fait un feu pour les attirer. Du tout, du tout, du tout. T'aurais fini cuit, ouais. Non, c'était cuit, non, pas cuit, parce que le dinosaure sait pas faire de feu, mais au moins, ouais. Non, non, tu te serais fait griller. Non, rien à voir avec le feu. Oui, rien à voir du tout. Donc, faut arriver à comprendre que, oui, l'homme, il est apparu très tardivement, parce que sur les 275 millions d'années, et un peu plus, parce que où ont régné les reptiliens, tout, voilà. Et il faut savoir qu'il y a eu des espèces qui ont régné un petit peu avant, c'est-à-dire, voilà. Il faut comprendre que bah, l'homme, il n'avait pas sa place, et puis c'était pas quelque chose d'évolué. L'homme moderne tel qu'on le connaît, voilà, l'homo sapiens, sapiens, comme il aime notre truc. Alors déjà, rien qu'il faut trouver le sapiens, voilà, faut remonter à il y a près de 10 millions d'années pour avoir les premiers, et ainsi de suite. Et voilà, on n'est pas tout à fait d'accord, mais bah, sur 200 et quelques millions d'années, ça représente que dalle. Voilà, et sur les 4 milliards d'années, 10 millions d'années, qu'a cette planète, bah, on vient d'arriver. On vient tout juste d'arriver sur cette planète. Ouais. Ouais. Bah oui, mais tu me dis si c'était des extraterrestres qui nous avaient déposés, mais les extraterrestres aussi, ils sont composés d'atomes s'il y en avait. Moi, je les ai pas vus pour le moment. Ouais. Mais si, effectivement, ils ont des soucoupes volantes, c'est qu'ils réfléchissent, ils existent donc en société. Le mec, il s'est pas dit, je suis un extraterrestre, je vais fabriquer des soucoupes volantes, je connais les calculs, la vitesse de la lumière et tout ça. Non, donc il faut bien qu'il y ait dans tout modèle de civilisation, chez les animaux et ainsi de suite, une compréhension du savoir et une retransmission du savoir en groupe sociétal. Bah oui.
Ouais, parce que s'il se balade, c'est qu'il va bien d'un point A à un point B, donc il a cartographié. Ne me dis pas que voilà, il faut bien qu'ils ont 6 civilisations il y a ailleurs. Comment existe-t-elle? Et donc là, ça va forcément nous expliquer comment nous aussi on pourrait faire pour pouvoir exister pendant des millions d'années. Et quel est donc le savoir qu'il nous manque à acquérir? Bah oui. Non, faut pas faire des théories. On s'en fout des on s'occupe que de nous et de notre planète. C'est déjà pas si mal. Ouais, on sait même pas ce qu'il y a au fond des océans. T'es en train de me parler de l'univers. T'imagines la taille de l'univers? On s'en fout. Non, on s'en fout pas de l'univers et de sa structure, puisqu'on existe dedans. Voilà. Mais tous ceux qui habitent dedans, ils sont chez eux, ils sont pas venus nous faire chier en disant, t'as vu, toc toc, on est là. Rien à voir.